Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 24 novembre 2023. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, alléluia, soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie. Amen. Alors, le peuple de Dieu racheté. Amen. Le peuple de Dieu racheté devant le trône. Alors, dans Apocalypse 7, c'est écrit, je lis d'abord dans la version Taube et après je vais lire dans le Louis II. Alors, après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre afin que nul vent ne souffle sur la terre, sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange monter de l'Orient. Il tenait le sceau de Dieu vivant. D'une voix forte, il cria aux 4 anges qui avaient reçu pouvoir de nuire à la terre et à la mer. Gardez-vous de nuire à la terre, à la mer et aux arbres, avant que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et j'entends le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau. Donc, on sait qu'il y a ceux qui sont marqués. Ici, c'est suivant les tribus. Et on peut penser qu'il y a juste 144 000 qui sont marqués. Mais si vous suivez ma chaîne, j'ai déjà partagé que le Seigneur avait révélé qu'il y aurait plus de 144 000 qui seraient sauvés de la terre. Et ce n'est pas les 144 000 dont les 144 000 mentionnés par les témoins de Jéhovah. Non, non, ce n'est pas de ça qu'il est question. Ici, les 144 000 dont il est question ici fait référence aux enfants de Dieu délivrés des maux de la terre. Mais si on continue de lire, on va se rendre compte que c'est le groupe de ceux-là qui ont réussi à sortir vivants lors de la grande tribulation sur la terre. Déjà, on est en tribulation sur la terre. Ce n'est pas parce que l'endroit où on est, c'est moins de dureté et qu'on ne voit pas la difficulté qu'on va ignorer la tribulation. Il y a déjà des endroits sur la terre où c'est très, très difficile. Très difficile. Alors, comme nous avons reçu, n'est-ce pas, des enseignements comme quoi il y aurait enlèvement, et que maintenant, plongeant le regard dans la Bible, on se rend compte qu'au fait, les enfants de Dieu seront sur la terre. Amen, ils seront sur la terre. Et notre Seigneur Jésus-Christ vient trouver son Église qui l'attend sur la terre. Amen. Et avant qu'il vienne, la Bible nous présente une situation de grande tribulation. Jésus-Christ en a parlé. Dans Apocalypse 3, le verset 10, c'est dit, « Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. » Donc, il y a un temps de grande épreuve prophétisé. Et c'est aussi prophétisé dans l'église de Smyrne. Dans Apocalypse 2, c'est dit, au verset 10, c'est dit, « Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. » Donc ici, ça parle d'une tribulation de 10 jours. On ne sait pas à quoi ça correspond 10 jours. Toujours est-il que le Seigneur sait la durée d'une tribulation pour chaque personne. Parce que dans un endroit, une tribulation, ça peut être moins de 10 jours. Ailleurs, ça peut être plus de 10 jours. Ça peut être des mois et puis des années. Juste Dieu seul sait jusqu'où une épreuve peut être difficile pour telle ou telle autre personne. Mais toujours est-il que il nous promet
de nous garder dans ces moments de grande tribulation-là. Et c'est dit dans Apocalypse 7, amen, au verset 13, je vais lire dans la version Taube, c'est dit, l'un des anciens prit alors la parole et me dit, ces gens vêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Je lui répondis, mon Seigneur, tu le sais. Il me dit, ils viennent de la grande épreuve. Ils ont lavé leurs robes et les ont blanchies dans le sang de l'agneau. C'est pourquoi ils se tiennent devant le trône de Dieu et lui rendent un culte jour et nuit dans son temple. Et celui qui siège sur le trône les abritera sous sa tente. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, le soleil et les feux ne les frappera plus, car l'agneau qui se tient au milieu du trône sera leur berger. Il les conduira vers des sources d'eau vive, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Donc, nous sommes informés qu'il y a un groupe qui a été racheté de la grande épreuve, c'est-à-dire de la grande tribulation. Et ça, c'est une information que Dieu aimerait qu'on sache aujourd'hui. Je sais que j'en ai déjà parlé, mais je ne sais pas jusqu'à quelle profondeur. Mais toujours est-il que, dans ces temps où nous nous trouvons, à quelle période de maintenant, je ne sais pas, mais toujours est-il que il y en a qui réussiront à traverser ces moments difficiles et qui se retrouveront de l'autre côté, c'est-à-dire ils auront traversé les moments difficiles et ils auront été, ou bien ils seront déclarés, voilà, ils seront déclarés vainqueurs de cette grande épreuve. Alors qu'on est de ce côté, on ne sait pas c'est qui, amen, on ne sait pas qui réussira à traverser cette épreuve-là, mais Dieu aimerait qu'on sache que plusieurs réussiront et il aimerait surtout aussi que tu confesses que tu as traversé cette épreuve et que au bout de l'épreuve, non seulement tu seras vivant, mais tu appartiendras toujours à Jésus. Jésus aimerait que tu le confesses. Il aimerait que tu le crois. Il aimerait que tu mettes ta foi en Jésus parce qu'il est le seul qui te donnera d'être victorieux. Et pour cela, il nous donne un élément très très important pour chacun d'entre nous. D'après ce 3, le verset 10, il dit « Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai moi aussi. » Vous savez, dans les temps où nous sommes, il y a un évangile qui est prêché, n'est-ce pas? Un évangile de plaisir, un évangile de prospérité, un évangile où les gens manquent de crainte de Dieu, remplis d'arrogance, d'orgueil, de mépris des choses sacrées. Un évangile où les gens ridiculisent les choses de Dieu. Ils en font à leur tête. Voilà un peu l'époque dans laquelle nous sommes. Mais, Apocalypse 3, le verset 10 nous parle de la parole de la persévérance, c'est-à-dire l'évangile qui a été prêché par notre Seigneur Jésus et par les apôtres. Et nous sommes appelés à nous accrocher à cet évangile-là. Un évangile où nous sommes appelés à marcher dans la pureté, dans la chasteté. Et ça n'a rien à voir avec le fait qu'on soit prêtre ou sœur. Plusieurs, pour ne pas faire leur devoir, disent qu'au fait, la pureté, la chasteté, c'est une affaire des prêtres. C'est une affaire des sœurs, c'est une affaire des monastères, c'est une affaire des couvents. Ils justifient ça comme ça. Et ils s'adonnent au plaisir, hein, différents plaisirs sur la terre. Mais la chasteté et la pureté, c'est la vie de notre Seigneur Jésus. Tous ceux-là qui ont marché avec lui ont appris à l'être. S'ils ne l'étaient pas, ils ont appris à l'être. Et Jésus-Christ a prêché la pureté, la chasteté, la crainte de Dieu. Et de là, amen,
découlera, ou bien découleront tous les fruits de l'esprit que le Seigneur a pour chacun d'entre nous. Alors, le secret donc, pour pouvoir être triomphant de ces temps difficiles à annoncer sur toute la terre, c'est de s'abstenir des choses de la chair et d'être dépendant de Dieu à tout point de vue. Alors, on ne sait pas combien de temps ces choses vont durer. On ne peut donc pas dire que on a assez de nourriture stockée. Mais quand bien même tu aurais stocké de la nourriture pour 6 mois, si c'est tout ce que tu as pu faire, le Seigneur t'aidera. Il multipliera comme il a multiplié quand Israël a traversé le désert. Israël est parti, la Bible nous dit que entre l'Égypte et puis Israël, c'est un voyage à peu près de 2 semaines à pied. Mais Israël a passé 40 ans. Et la Bible nous informe que Dieu les a nourris de manne. Parce que dans le désert, il n'y a rien qui pousse. Alors, quand bien même, tu serais dans une situation très très difficile et que la nourriture manquerait, Dieu pourvoira. Lisant le livre de Daniel, on se rend compte que l'ange dit à Daniel que ça va durer 42 mois. C'est ça que l'ange dit à Daniel. Ok? Mais au fait, cette situation de 42 mois, il faudrait bien qu'on sache quand ça commence et puis quand ça va finir. Ça, c'est un premier élément. Mais ce qui dure 42 mois, selon ce que l'ange dit à Daniel, c'est le temps où le despote, celui-là appelé Antichrist, c'est le temps où il va régner sur les enfants de Dieu. Le temps où il va les mater. Ça va durer 42 mois. Mais est-ce que les 42 mois, c'est par rapport au moment où lui, il va prendre fonction? Ou bien, est-ce que c'est à partir du moment où il va commencer à mater les enfants de Dieu? Tout ça, c'est des questions. Vous voyez? Donc, on peut dire avec certitude que ça va commencer à temps, ça va finir temps. Ça, c'est Dieu qui connaît ça. Mais en tant qu'enfant de Dieu, on doit se pratiquer à être dépendant de Dieu, à lui être soumis, à l'appeler au secours, et nous serons protégés. Que ça dure 42 mois, que ça dure moins, que ça dure plus, on doit être dépendant de Dieu. Et le Seigneur, dans son grand amour, nous a dit, dans Daniel 12, il nous a dit, Michael se lèvera dans ce temps de la fin, parce que c'est écrit, c'est dit, en ce temps-là se lèvera Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Et ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. Nous savons qu'il y a l'ange Michael, n'est-ce pas? Mais nous savons aussi qu'il y a l'ange Gabriel. Nous savons qu'il y a Phanuel, nous savons qu'il y a Raphaël. Il y a plein de noms d'anges qui sont restés fidèles à notre Dieu, qui ne font pas partie des anges déchus, les anges qui sont détournés de Dieu. Donc, là où il y a Michael, il y a Dieu. Il y a les Raphaël, il y a les Gabriel et tout. Qu'est-ce que Dieu est en train de nous dire? Dieu est en train de dire qu'il a pourvu pour que l'archange, le grand ange de l'Éternel, puisse défendre les enfants de Dieu. Ça veut dire quoi pour toi et moi? Ça veut dire qu'on a besoin de tout faire pour rester dans les grâces de Dieu. C'est-à-dire marcher loin du péché. Vous savez que c'est le péché qui nous cache la face du Père, n'est-ce pas? Allons-y, regardez dans Ésaïe 59, c'est dit, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime, vos lèvres profèrent le mensonge, votre langue fait entendre l'iniquité. Nul ne se plaint avec justice, nul ne plaide avec droiture. Ils s'appuient sur des choses vaines et disent des faussetés. Ils conçoivent le mal et enfantent le crime. Ils couvrent les œufs de basilic, ils tissent les toiles d'araignée, etc. Donc, nos péchés, notre vie doit être un parfum agréable à notre Dieu.
Et ça, c'est chaque enfant de Dieu qui doit travailler à laisser les péchés qu'il y a dans sa vie. Et chacun connaît ses vices, n'est-ce pas? Et chaque enfant de Dieu est appelé à travailler pour laisser de côté les choses que Dieu n'aime pas, ces choses qui nous séparent de Dieu. Et ainsi, le défenseur des enfants de Dieu, sera là pour les défendre. Et Dieu t'appelle à faire partie de ceux-là qui vont aller jusqu'au bout de leur combat. Voilà pourquoi, dans Apocalypse 7, le verset 13, cette personne d'un certain âge demande à Jean, qui sont ces gens-là? Jean est surpris. C'est comme il y a un groupe qui est là, qui fait la surprise générale. Amen. Il y a un groupe qui est là qui fait la surprise générale. Et il demande à Jean, mais qui sont-ils? Jean dit, mais je ne sais pas. Et la réponse qui lui est donnée, c'est qu'ils viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. C'est pourquoi ils se tiennent devant le trône de Dieu et lui rendent un culte jour et nuit dans son temple. Et celui qui siège sur le trône les abritera sous sa tente. Ils ne sont pas morts, ils sont vivants. Alors, si on lit le texte, qu'on pense à la perspective du ciel, parce qu'on nous a dit qu'il y aura un enlèvement, alors on pense à la perspective du ciel, on peut les projeter au ciel, pour dire qu'ils sont au ciel. Parce que ce texte, ça peut nous donner à confusion. Mais, à force de lire ce texte-là, l'Apocalypse 7, on se rend compte que la scène se passe sur la terre. Amen. La scène se passe sur la terre. Alors, c'est dit, ils viennent de la grande tribulation. Ça, c'est le groupe qui a réussi à survivre dans ce temps de grande épreuve sur la terre. Était-il caché dans les grottes? Où se trouvait-il? Mais si on fait un lien avec les messages qu'on reçoit ces derniers temps, on sait que Dieu nous encourage à quitter ces lieux de rassemblement public, à nous mettre dans nos maisons, comme on dit, nos petites cabanes, peu importe le nom que tu donnes à l'endroit où tu es, à chercher sa face, à prier, à se dépouiller des œuvres de la chair, à supplier le trône. Dieu nous protégera. Si on se rappelle bien, quand Israël était en Égypte, et que Pharaon ne voulait pas laisser Israël partir, Dieu a envoyé plusieurs plaies dans l'Égypte. Mais la maison des Israélites était protégée. Et le dernier jour, Israël a appliqué le sang devant sa porte. Et même les personnes égyptiennes qui ont appliqué le sang, qui croyaient au Dieu d'Israël, ces personnes-là, elles ont aussi été épargnées. Parce que le sang de l'agneau représentait le sang de notre Seigneur Jésus, qui n'avait pas encore été annoncé. Et Dieu avait donné comme consigne que ceux-là qui mettraient le signe du sang devant leur porte, l'ange de la mort les épargnerait. C'est la même situation dans laquelle la terre va se trouver. Et Dieu nous appelle, là où nous sommes, à une situation de foi. Amen. C'est une situation de foi. Où il nous dit, réfugie-toi dans ta maison. Décide de marcher dans la chasteté, dans la pureté. Arrête de consommer les animaux. C'est-à-dire, on sait que c'est écrit dans la Bible, la vie est dans l'âme. La vie est dans le sang. La vie de l'animal est dans son sang. La vie de l'être humain est dans son sang. Et il est important d'arrêter de tuer les animaux parce que Dieu est clair là-dessus. Si on a été éduqué en mangeant ces choses, Dieu est clair.
il nous dit dans Ésaïe 66, il dit, ainsi parle l'Éternel, le ciel est mon trône, la terre est mon marchepied. Quelle maison pourriez-vous me bâtir et quel lieu me donnerez-vous pour demeure? Toutes ces choses, ma main les a faites et toutes ont reçu l'existence, dit l'Éternel. Voici sur qui je porterai mes regards. C'est celui qui souffre et qui a l'esprit abattu. C'est celui qui craint ma parole. Celui qui immole un bœuf est comme celui qui tuerait un homme. Celui qui sacrifie un agneau est comme celui qui romprait la nuque à un chien. Celui qui présente une offrande est comme celui qui répandrait du sang de porc. Celui qui brûle de l'encens est comme celui qui a adoré des idoles. Tous ceux-là se complaisent dans leur voix et leur âme trouve du plaisir dans leurs abominations. Moi aussi, je me complairai dans leur infortune. Je ferai venir sur eux ce qui cause leur effroi, parce que j'ai appelé et qu'ils n'ont point répondu, parce que j'ai parlé et qu'ils n'ont point écouté. Mais ils ont fait ce qui est mal à mes yeux, ils ont choisi ce qui me déplaît. Donc, dans les temps dans lesquels nous sommes, nous devons choisir ce qui plaît à Dieu. Et qu'est-ce qui plaît à Dieu? Le respect de ses commandements, la mise en pratique de sa parole, arrêter de tuer les animaux, de répandre leur sang, être plutôt une protection pour eux, nous retrouver à consommer les produits du pays, de la terre, et ça c'est comme à l'origine, parce que la Bible nous dit, Dieu a donné à l'homme la semence, les fruits, les herbes, avec leur espèce. C'est ça qui nous a donné à l'origine, allez-y lire, Genèse 2. Là, dévorer les animaux, c'est venu avec les anges déchus qui ont perverti la terre. Mais sinon, à l'origine, Dieu a donné l'herbe, les fruits, tout ça, à l'homme comme aux animaux. C'est ça qu'il a donné. Il est donc important qu'on arrête de les tuer et de les consommer. Ça plaît à Dieu. Qu'en tant que son enfant, tu arrêtes de les tuer. Maintenant, tu peux t'arrêter pour dire, oui, mais comment on va faire pour vivre? Mais commence d'abord par arrêter de les tuer, de les consommer. Tu peux dire, ok, moi je ne tue pas, il m'avait acheté, mais tu participes avec ceux-là qui les tuent pour rien. Un peu avant que la maladie éclate, j'avais fait un rêve que le Seigneur m'a donné. Un rêve très significatif, ok? Et dans le rêve, je marchais et je suis arrivée dans un endroit là où il y avait une file immense. Je ne savais pas la file c'était quoi, mais ils étaient là, c'était les enfants de Dieu. Ils étaient rivés sur leur cellulaire, leur tablette, et puis ils étaient là. Et puis j'arrivais, et évidemment, quand on vient qu'il y a une file, on cherche à se mettre à la queue, n'est-ce pas? Mais je voulais me mettre à la queue, mais il y avait une force qui me faisait toujours avancer. Donc j'ai avancé tout le temps. Et j'avançais. Quand j'arrivais, j'entendais seulement les gens qui disent, il paraît qu'il faut changer d'habillement et puis de nourriture. C'est tout ce que les gens se disaient. Et ils étaient là, ils retournaient sur leur cellulaire. Ils disaient, ouais, il paraît qu'il faut changer de nourriture et puis il faut changer d'habillement. Je voyais les femmes, elles étaient habillées, elles étaient en pantalon, elles étaient dans les habits sexy, elles étaient dans les tresses, elles étaient à la mode, comme on peut dire. Les hommes pareils. Mais ils répétaient la même phrase. Ils disaient, il paraît qu'il faudrait changer d'alimentation et puis d'habillement. Finalement, je me retrouve en avant de tout le monde. J'arrive, le portier me dit, c'est quoi ton nom? Je lui donne mon nom, il me fait traverser, et je traverse et puis je me retrouve dans la cour de l'autre côté, et je regarde, les gens étaient en train de monter la montagne. Je n'étais pas la seule. Je regarde, il y avait une montagne qui était là, et puis c'était la montagne qu'il fallait monter. Et je sors du rêve. Je regarde, effectivement, je regarde en arrière de moi, il y avait d'autres personnes, il y avait une autre personne qui venait après moi, qui avait traversé. Mais ceux-là que j'avais trouvés dans la file, ils étaient restés là. Personne n'est passé du moment où je suis partie pour monter la montagne.
Et je sors de ces rêves-là troublée. Je dis au Seigneur, je ne comprends pas ce qui se passe. Le Seigneur m'a dit, le message que le Seigneur voulait passer était dans le rêve. Le message était que, en tant qu'enfant de Dieu, on devait changer et notre habillement et notre alimentation. Et moi, j'étais dans cette phase-là où j'avais décidé de changer tout cela. C'est tout simplement que je marchais avec le Seigneur depuis des années. Mais un jour, j'ai tout simplement décidé que j'allais mettre en pratique ce qui était dans Exode et puis Lévitique. Et j'ai juste décidé. Vous voyez, je voulais aller plus loin, je voulais un peu grandir. Je ne réalisais pas que j'étais en train de réjouir le cœur du Père. Dès que je me suis mis à faire ça, les choses ont commencé à se déballer pour moi, je vais dire spirituellement. Et le Seigneur a commencé à me donner des révélations sur des révélations. Et donc, dans le changement d'alimentation, j'avais commencé par arrêter de consommer de la viande. Et bon, on aime bien manger le poulet, n'est-ce pas? J'avais arrêté de manger ces choses-là. Et après, chemin faisant, je mangeais un peu de poisson. OK? Et finalement, un jour, le Seigneur m'a amené aussi à laisser tout cela et à consommer les produits du pays, comme on dit, et surtout à trouver des recettes vraiment très adaptées, vraiment très propices, n'est-ce pas? Et à réaliser que Dieu a tout donné à l'être humain dans les produits de la terre. Tout est là. Mais, par habitude, on s'est retrouvé à manger d'une façon alors qu'on peut bien s'en passer. Vous savez, on peut bien s'en passer. Et c'est comme ça que j'ai appris que il y a des étapes dans la vie que si tu arrives à cette étape, tu ne peux plus faire certaines choses. Tu ne peux plus les faire. Et Dieu va t'aider à réaliser que, ah tiens, exemple, un enfant qui a 10 ans, s'il continue à avoir besoin d'aide pour aller à la toilette, c'est sûr et certain que les parents vont consulter, vont dire, il y a un problème. Parce qu'à 10 ans, sa nature même veut qu'il veut de l'intimité pour lui-même. Il ne veut même pas que quelqu'un l'accompagne. Parce qu'il commence à connaître c'est quoi la honte, il commence à être gêné. Donc, il y a des choses qui ne devraient plus figurer dans ce qu'on aime alors que Dieu ne les aime pas. Alors, dans le livre de Lévitique, c'est dit que la vie est dans le sang. Donc, la vie est dans le sang de l'animal. Alors, il est important qu'à un moment donné, en tant qu'enfant de Dieu, que tu te retrouves à faire ce que Dieu aime. Parce qu'il nous dit, dans ce qu'on vient de lire, dans Ésaïe 66, il dit, celui qui immole un peu est comme celui qui tuerait un homme. Et ça, c'est grave. Si tu veux aller immoler ton bœuf, et que Dieu dit que c'est comme si tu avais tué un homme, ben, tu t'arrêtes et tu réfléchis plusieurs fois. Amen. Tu réfléchis plusieurs fois avant de dire, hey, qu'est-ce qui se passe? Seigneur, viens à mon secours. Alors, Michael vient en défense de tous ceux-là qui sont en train de se dépouiller et en train de s'attacher à leur Dieu. Et Dieu voit tes efforts. Tu ne peux pas te cacher. Et dans ce temps, nous nous trouvons, c'est un message que je ne cesse d'apporter, alléluia. C'est bien le message du fait que nous qui nous réclamons, les enfants de Dieu, nous avons besoin de nous réconcilier avec notre mère, la Vierge Marie. Elle a été faite mère par notre Dieu. Et il n'a pas caché cela. À la croix, Jésus-Christ a dit à Jean, voici ta mère. Et Marie a été faite mère par Dieu lui-même, parce que Dieu lui-même est venu loger dans son sein. Et Marie, amen, s'est offerte pour la protection de ses enfants, parce qu'elle est la femme qui a écrasé la tête du serpent. Marie a eu son fils sans négocier quoi que ce soit avec le diable.
Marie n'est pas passée par une relation avec un homme pour avoir un enfant. Elle a eu son enfant dans la pureté, dans la chasteté, et puis elle est toujours vierge. Elle est pure. Elle est l'Immaculée Conception, que vous le voulez ou pas. Les protestants, quand ils entendent ça, ils piquent leur crise et puis ils sont dans tous les états. Mais ça ne change rien. Ça ne change rien à ce que Dieu a fait de cette femme. Tu as beau être en crise, te fâcher, refuser qu'elle soit cela, ça ne change rien à ce que Dieu a fait d'elle. Elle est. Peux-tu t'arrêter et régler ton problème toi-même? T'arrêter et dire à Dieu, Dieu, quel est le problème que j'ai? Pourquoi est-ce que je refuse à cette femme sa décoration? Et Dieu va t'aider. Il va te dire que tu as un problème de rébellion, un problème de jalousie, un problème... il va nommer tous tes problèmes par rapport juste à ce sujet-là. Il va te les nommer. Et poser la question à Dieu, ça relève de l'humilité. Parce que Dieu veut t'aider. Tu ne vas pas te retrouver devant Dieu avec un tel comportement. Mais il y a plusieurs qui continuent de traîner cela. Ils ne veulent pas rentrer en eux-mêmes, se réconcilier avec Dieu. Et ils sont là, dans leur illusion, en train de tourner en rond. Mais seuls ceux-là qui seront réconciliés avec Dieu auront la protection de Michael. Et, surprise, l'ancien qui parle à Jean lui dit, qui sont-ils? Jean dit, mais moi je ne sais pas qui sont. L'ancien leur dit, dans Apocalypse 7, le verset 13, il lui dit, c'est ceux-là qui sont venus de la grande tribulation. C'est-à-dire, en fin de compte, il y a eu un grand nombre qui a réussi à traverser cette épreuve-là, à être victorieux dans la grande tribulation. Alléluia. Comme je l'ai déjà dit, ils sont plus que 144 000. Amen, ils sont plus que 144 000. Mais écoute-moi bien, écoute-moi bien. Le Seigneur aimerait que tu fasses partie de ce nombre-là. Mais tu as besoin de t'humilier. Tu as besoin de te réconcilier avec Dieu à tout point de vue. La Bible dit, Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, n'imputant pas aux hommes leurs offenses. On va voir rapidement dans 1 Corinthiens. Attendez, je ne sais pas si c'est dans 1 Corinthiens ou bien dans 3. Dans 2 Corinthiens, excusez, je regarde ça rapidement, ok? Ok, ça c'est, on est dans 2 Corinthiens, je pense que c'est dans 2 Corinthiens 3. On va lire ça rapidement. Et dans 2 Corinthiens 4, attendez, ok, 2 Corinthiens 5, ok, merci Seigneur. 2 Corinthiens 5, le verset 19, c'est dit, car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation, alléluia. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Soyez réconciliés avec Dieu, dit l'apôtre Paul. Alors, Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même. Christ était en Marie. Alléluia, quelle merveille. Christ était en Marie. Il est venu par elle. Donc, quelle profondeur, quelle sagesse extraordinaire de notre Dieu. Mais tu as besoin de t'arrêter pour réconcilier ta vie avec Dieu. Parce que dans 2 Corinthiens 5, le verset 21, c'est dit, celui qui n'a point commis le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Jésus-Christ, la pureté, est devenu péché pour nous. Mais Jésus-Christ, c'est qui? C'est le fruit de Marie. Et Marie, son fruit, son bébé là qu'elle a eu, elle ne l'a pas eu avec une entente avec le diable. Elle n'est pas passée par les voies de l'adversaire. Non! Elle l'a eu tellement dans sa pureté. Dieu a vu l'âme de cette femme pure, chaste, vraie, lumière. Il a dit, mon fils vient par elle. Et Dieu l'a décorée, cette femme-là. Est-ce que ça existe sur la terre? Quelqu'un qui a été décoré
et puis l'autre va l'insulter. Non. Généralement, quand quelqu'un a été décoré par Dieu, tout le monde l'honore aussi. Et j'espère pourtant que tu fais partie des gens qui l'honorent. Parce qu'elle a dit, désormais toutes les générations me diront bienheureuse. J'espère que tu fais partie de ceux-là qui lui disent bienheureuse Marie. Qui te lève et loue le Seigneur du fait qu'il a trouvé une femme sur la terre pour que son fils naisse sur la terre. J'espère que tu fais partie de ceux-là. Ce serait triste, n'est-ce pas, que dans ton cœur, tu te dis arriver et que tu n'as pas besoin d'elle. Tu ne seras pas rassemblé d'avec ses enfants, si c'est comme ça que tu te comportes. Et pour revenir à notre texte d'Apocalypse 7, donc, ceux-là qui sont dans Apocalypse 7, le verset 13, c'est ceux-là qui ont été rassemblés par Marie. Ils viennent de la grande tribulation. Alléluia, alléluia. Je vais lire dans la version Taube et c'est dit quoi? C'est dit, verset 15, c'est pourquoi ils se tiennent devant le trône de Dieu et lui rendent un culte jour et nuit dans son temple. Et celui qui siège sur le trône les abritera sous sa tente. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, le soleil et ses feux ne les frappera plus, car l'agneau qui se tient au milieu du trône sera leur berger. Il les conduira vers les sources d'eau vive, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Alléluia. On retourne au verset 15. C'est pourquoi ils se tiennent devant le trône de Dieu et lui rendent un culte jour et nuit dans son temple. Mais le temple, c'est où? C'est ton corps. Amen. Le temple de Dieu, c'est ton corps. 1 Corinthiens 3, le verset 16. 1 Corinthiens 6, le verset 19-20. Ton corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Tu rends un culte à Dieu quand ton corps est saint pour Dieu. Voilà pourquoi tu as besoin de t'ajuster en ce qui concerne la nourriture, en ce qui concerne l'habillement, en ce qui concerne la façon de parler, en ce qui concerne ce que tu mets sur toi. Tout cela, tu as besoin de t'ajuster pour être un parfum de bonne odeur pour ton Dieu. Pour être de l'encens le soir. Retourne dans le tabernacle. Comment? Avant de présenter quelque chose, il fallait allumer la bougie, il fallait allumer l'encens, et puis c'est d'une agréable odeur à Dieu. Et quand le peuple apportait une offrande à l'Éternel, il fallait le saler, parce que le sel, c'est une bonne odeur, ça donne du goût. Voilà tout ce à quoi nous sommes appelés à devenir du sel, de l'encens, de la lumière, de l'huile, vraiment agréable odeur à l'Éternel. Et Dieu est en train de nous révéler qu'il y aura un groupe qui sera sauvé. Il y aura. Et un nombre bien considérable, c'est Dieu seul qui sait quel est le nombre qui sera sauvé, n'est-ce pas? Comme je l'ai dit et je l'aurais dit, le Seigneur dit, ils sont plus que 134 000. Alors, Dieu ne va pas te forcer. Il ne va pas te forcer à changer tes voies. Seulement, écoute ceci. Il y a plusieurs qui, dans les temps où nous sommes, refusent de changer. Quand ils voudront changer, il sera trop tard. Parce que le Seigneur m'a montré des gens qui, à la dernière minute, ont dit « Oh, on a mal fait ». Et quand ils ont couru pour se jeter, pour appeler Jésus au secours, c'était trop tard. Voilà pourquoi Jésus-Christ dit là où nous sommes là. Nous sommes quand aujourd'hui le 24 novembre 2023, Dieu te dit, change tes voies. Humilie-toi. Réconcilie-toi avec Dieu. Et aujourd'hui, il apporte lumière sur ce texte-là. D'Apocalypse 7. Amen. Parce que quand on le lit, s'il n'y a pas de révélation divine, on peut penser tout de suite, on peut dire, ah oui, ça c'est le ciel et puis c'est tout. Ah oui, c'est le ciel et puis bon, c'est l'enlèvement et tout. Mais Dieu nous révèle que c'est la terre et Dieu va protéger ses enfants.
il va les protéger. Comment? On ne sait pas, il va les protéger. Quand j'étais petite, ma mère m'avait raconté un témoignage et puis je vais vous raconter. Alors, il y avait une situation vraiment difficile et il y avait une famille qui avait besoin de protection. Mais la femme et puis ses enfants étaient abusés par le monsieur de la maison. Il les abusait. Il était très méchant, ma mère a dit. C'est un monsieur méchant. C'est une histoire vraie, c'est pas une fable. Le monsieur était tellement méchant, mais il vendait de la nourriture, il vendait les millets. Je ne sais pas si vous connaissez les grains de millet, il les vendait. Et quand il les vendait, il mettait une bonne partie. Il mettait le millet et puis il mettait une bonne partie de sable dans le millet. De telle sorte que quand les gens achetaient le millet, ils rentraient chez eux pour se rendre compte qu'il y avait une bonne partie qui était remplie de sable. Et quand les gens venaient se plaindre pour dire hey, dans mon sac, il y avait le sable, ça devenait toujours une grosse chicane. Et le monsieur ne voulait pas rembourser ce qui appartenait aux gens, parce que les gens venaient et disaient hey, rends-moi la moitié et tout, et puis c'était une grosse histoire. La femme du monsieur n'était pas d'accord avec ce que son mari faisait, parce que son mari était très méchant. Il abusait d'elle, il abusait des enfants, il abusait de tout le monde. Et un jour, Dieu a décidé de régler ce problème-là. Ils avaient juste une seule maison. Ben, une maison. Ils avaient une case. Ils étaient dans la case. Le mari, la femme, les enfants, ils étaient dans la case. Il n'y avait pas un autre endroit. C'était juste l'endroit où tout le monde trouvait refuge. Et ce jour-là, il y a eu une grande pluie qui s'est abattue dans le village, sur le village. Donc, il n'y avait pas moyen que tu te retrouves dehors. Parce que s'il pleut, le seul endroit de la sécurité, c'est dans la maison. Mais ma mère nous a raconté, elle nous a dit, ce jour-là, Dieu avait décidé de juger ce monsieur-là. Tellement il était méchant que Dieu a dit, ta méchanceté va finir aujourd'hui. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Sous la pluie, alors qu'il pleuvait, Dieu a pris la femme et les enfants, il les a mis dehors, sous un arbre, avec la Bible, parce que ma mère dit qu'ils avaient une Bible. Et Dieu a laissé le monsieur dans la maison, dans la case, et Dieu a envoyé le feu. L'éclair est venu, et puis le monsieur a péri dans la maison. La maison a pris feu, sous la pluie. Vous savez que quand il y a une pluie, l'eau arrête, n'est-ce pas, la flamme. Mais la pluie n'a pas arrêté la flamme. La maison a cramé avec le monsieur à l'intérieur. Parce que ce jour-là, Dieu avait décidé de régler le cas de ce monsieur méchant-là. Mais la femme que l'ange de Dieu avait placée sous l'arbre était au sec avec ses enfants. Ils ont vu la maison brûler, ils étaient là, mais Dieu les a gardés. Et ça, c'est un exemple de comment Dieu est capable de nous garder dans des situations terribles. Il est capable d'être notre protection et nous assurer la paix et la délivrance à tout jamais. Après, comme disait ma mère, tout le monde avait compassion de cette femme. Sa vie a continué et tout le monde était heureux pour elle parce que le méchant n'était plus là. Mais elle ne pouvait pas se départir de ce monsieur méchant-là. Il n'y a que Dieu seul qui était venu au secours de cette femme. Elle a continué de vivre, d'éduquer ses enfants, de cultiver son champ. Amen. Le méchant n'était plus là. Et les gens du village étaient contents parce qu'il était méchant, il a volé et tout ça. Mais tout cela pour dire, c'est Dieu seul qui règle le cas de chaque personne. Ne dis pas comment Dieu va faire pour me protéger dans le temps de grande tribulation avec l'antichrist et puis le faux prophète. Ne dis pas ça. Dieu sait comment il va te protéger. Toi, décide de te sanctifier, de te purifier. Décide de marcher dans la pureté, dans la chasteté. Décide de sortir des choses de Babylone, la vie, de luxe et tout. Décide de sortir de ces choses-là. Décide de partager tes biens avec les personnes dans le besoin. Comme je le dis souvent, je vous dis, hein, on accumule tellement qu'on ne sait pas quoi faire avec.
Je vous dis, regardez, entrez dans votre garde-robe, regardez, malgré le fait que vous vous débarrassez des choses, regardez ce que vous avez chez vous. Qu'est-ce qu'on fait avec? C'est rempli. C'est rempli. Mais si on apprenait à partager et à garder juste le strict minimum, on aurait fait de la joie et du bonheur à plusieurs personnes et on aurait agrandi le ciel. Alléluia. Alors, souvent on dit qu'on ne sait pas où donner les choses. Si tu viens en Occident, il y a plein d'endroits où tu peux aller déposer des vêtements. Et s'il te plaît, ne dépose pas les vêtements sales, troués, que tu n'as plus besoin. Non, 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 ça, on jette ça. Dépose ceux qui sont propres, bien, avec les étiquettes encore, on va les déposer de l'autre côté. Les chaussures que tu n'as pas encore portées, les sacs, va déposer. D'autres personnes les utiliseront parce qu'ils auront besoin. Maintenant, si c'est un endroit de nourriture, il y a des réfrigérateurs partout. Achète de la nourriture, va déposer dans le réfrigérateur. Parce qu'il y a des gens qui sont dans le besoin. Alors, si tu es dans un pays, comme en Afrique, ou bien dans les pays arabes, ou bien les pays en Asie, peu importe, mais chaque jour, tu vois les gens passer devant ta porte. Il y en a qui passent, ils n'ont pas de chaussures. Il y en a qui passent, les chaussures sont trouées. Il y en a qui passent, les vêtements sont déchirés. Regardez les enfants. Il y en a qui passent, tu sais tout de suite que cet enfant, s'il est dans le besoin, c'est pas possible. Tu le sais. Ou bien, regardez, quand ils partent à l'école, quand ils gambadent le matin, il y en a qui partent le matin à l'école, ils ne déjeunent pas. Ils ne déjeunent pas. Ils n'ont pas de nourriture pour déjeuner. Mais toi, tu as tellement la nourriture que tu les jettes. Est-ce que c'est compliqué? C'est pas compliqué. Prépare la nourriture. Accueille ces enfants-là, donne-leur les beignets en partant à l'école, donne-leur des morceaux de pain. À la volée, pendant qu'ils passent devant ta porte, distribue ça aux enfants, ils vont manger. Ou bien, prends leur pointure quand ils reviennent de l'école. Vas-y, acheter des chaussures et puis fais-les porter des chaussures. Ils auront des chaussures. Va acheter des vêtements. Et puis quand ils passent, fais-les porter les vêtements et puis ils vont rentrer à la maison pour dire, maman, la tante m'a donné les vêtements. C'est pas des choses qui manquent à donner. Ce n'est pas des enfants non plus qui manquent. Parce qu'il y a plein de personnes qui sont dans le besoin. Il y a des gens qui n'arrivent pas à manger. Ils ont à peine un repas. Et il y a les autres, ils mangent et puis ils jettent. Il faut apprendre à donner, à équilibrer la vie dans ce monde. Et tous ceux-là qui se comportent comme ça, c'est eux que Dieu va voir. Et puis il va dire, ok, ceux-là, ils sont pour la Nouvelle Jérusalem. Parce qu'ils apprennent, ils savent donner, ils savent aimer. Mais si toi, tu es juste là pour compter les dollars que tu as, les euros, les yens, et pour dire, bon, moi j'ai tel nombre de dollars et tout, Dieu ne veut pas des gens comme ça dans son royaume. Parce que tu marches dans l'égoïsme. Excusez-moi, tu marches dans l'égoïsme. Et tu n'es pas prêt à partager ce que Dieu a mis entre tes mains pour l'autre. Oui, il y a ce risque-là que quand les enfants savent qu'il y a la nourriture chez la tante qui est là, ils vont toujours revenir. Amen. C'est les enfants, qu'est-ce que vous voulez? Les enfants savent que chez la tante, là, il y a du pain. Mais ils vont toujours revenir parce que tante a du pain. Mais eux, ils n'ont pas. Alors, tu peux gérer ce dossier-là. Tu peux gérer, par exemple, leur dire de venir tel jour à telle heure et donc il y aura la nourriture. Donc, ils savent que tel jour à telle heure, tout le quartier, tout le quartier sera devant votre maison. Mais il est important qu'on apprenne, amen, à partager, à gérer le peu qu'on a et Dieu va multiplier. Alors, c'est normal que si un enfant sait que chez Tanti il y a la nourriture, c'est normal qu'il appelle tous ses camarades pour dire allons-y chez Tanti, la nourriture est là-bas. Mais toi, tu dois apprendre à gérer ça de telle sorte que tu ne manques de rien, tes enfants ne manquent de rien, qu'eux aussi ils aient quelque chose. Ça se gère ces choses-là. Ce n'est pas des choses compliquées, ça se gère. Tout cela pour dire que alors que nous marchons ainsi, nous sommes en train de marcher dans l'amour. Et tous ceux-là qui marchent dans l'amour révèlent qu'ils sont à Dieu parce qu'ils ont en eux les attributs de Dieu. Et
Dieu va voir en eux des personnes sur qui il peut compter pour amener à lui plusieurs. Parce que notre texte nous dit, je vais le relire et puis on va finir avec ça. Notre texte nous dit, nous sommes dans Apocalypse 7, n'est-ce pas? Notre texte nous dit, au verset 16, ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, et le soleil ne les frappera point, ni aucune chaleur, car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra, et les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Donc, c'est un groupe qui passera par un moment de souffrance. Et vous savez, la souffrance, c'est pas mauvais, hein? Beaucoup de gens disent que la souffrance, c'est une malédiction. Mais la souffrance, c'est la voie de quiconque veut aller à Dieu. On marche souvent, on est dans l'opulence. Mais la souffrance, c'est la voie que Dieu a prévue pour quiconque veut laisser les choses de la chair. Amen. Et plusieurs souffrent. Plusieurs sont dans un état de souffrance, peu importe le pays. Plusieurs sont en état de souffrance. Et apprendre à partager, c'est ça la marque d'amour. C'est ça le cachet du Père. Parce que, je vous encourage à retourner lire Apocalypse 7, nous voyons que l'ange de Dieu a le sceau de Dieu. Et le sceau, c'est quoi? On l'a vu dans la vidéo de ce matin, où Dieu a dit, on est à l'heure du table. Le sceau, c'est pour marquer les enfants de Dieu du signe de la croix. L'ange a en main le sceau pour mettre le cachet sur ceux-là qui appartiennent à Dieu. Mais le cachet ne peut être mis que pour ceux-là qui marchent dans la vérité, dans l'abandon, pour ceux-là qui sont réconciliés à Dieu, dans l'abandon total à Dieu. L'ange de Dieu va les protéger. Et le sceau de Dieu qu'il a en main, c'est un sceau d'appartenance. Mais qui est cet ange-là? La Bible nous dit, Daniel 12, à la fin des temps, Michael s'élèvera, il protégera les enfants de Dieu. Alors il est donc très très important que nous puissions sortir d'être centrés sur soi et nous tourner vers Dieu dans les pleurs, les larmes pour lui dire, Seigneur, pardonne-moi et aide-moi, Seigneur, à t'aimer. Montre-moi qui je peux bénir. Aide-moi, Seigneur. Et le Seigneur viendra à ton secours. Et il te dira tout ce dont tu as besoin de faire pour pouvoir être conforme à ce qu'il attend de toi. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Maranatha, Jésus revient. Amen. Et alléluia, soyons tous bénis. Ne nous lassons pas de faire du bien. Ne nous lassons pas de prêcher la vérité, de répandre la vérité. Ne nous lassons pas de marcher selon ce que le Seigneur attend de nous. Que le nom de notre Dieu soit béni. Amen et alléluia. Soyons tous bénis. Alléluia.